Amis sportifs, bonjour et bienvenue pour ce premier numéro de l'année. Bonne année d'ailleurs. Pour cette année 2017, il sera question aujourd'hui de glace, de ballon rond avec le football et les juniors. Et on évoquera aussi naturellement avec la neige qui est tombée, le ski avec nos invités, à commencer par Dominique Poupert. Bonjour. Bonjour. Ancien joueur du GSHC, membre du HC Nyon. On évoquera avec vous un projet de patinoire. Vous souhaiteriez reprendre la patinoire de Malais, la patinoire éphémère, pour l'amener du côté de Nyon. On y revient dans un instant. Avec nous également Nathalie Vuy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du ski club de Nyon. La neige est là. Vous étiez d'ailleurs sur les pistes hier, je crois. Absolument. Et alors, comment elle était la neige ? Oui, il n'y en a pas encore beaucoup, hein, mais ça fait toujours plaisir de skier. Assez quand même pour se faire plaisir. Oui, pour les enfants. Et maintenant, du coup, avec la neige qui est tombée, on espère qu'elle va quand même rester quelques jours, voire plus. Quelles sont les activités qui sont prévues avec le ski club ? Le ski club, on a commencé hier justement avec les petits de 7 à 11 ans qu'on prend 5 mercredis après-midi, on les emmène sur les pistes de la Dôle. À côté de ça, il y a les plus grands, 11-18 ans, qui vont commencer samedi. Eux, ils partent dans les Alpes. Et puis, on a le groupe compétition qui s'entraîne déjà depuis un moment et qui se sont aussi entraînés hier. Et puis, on a le club qui a une sortie dimanche aussi. Dimanche, c'est ski alpin, non oui, ski alpin. Ski alpin. Et dimanche 22, le suivant, c'est ski de fond, cette fois-ci. Comment ça se passe, ces sorties on vient directement sur place ? Les gens s'inscrivent, donc pour les membres du club, ils s'inscrivent et puis on fixe un rendez-vous et on part tous ensemble. Si on n'est pas membre, on n'est pas les bienvenus ? C'est plutôt pour les membres. C'est noté. Mais vous pouvez devenir membre du club, voilà. C'est sûr. Combien ça coûte ? 60 francs par année. Et vous avez une cabane alpine qui est là depuis plus de 50 ans maintenant ? Exactement, 50 ans en 2016. Oui. Cabane... 70 ans, pardon, excusez-moi. 70 ans ? Oui. Ah bah dis donc. Mes respects pour cette cabane au col de Porte, à la Dôle, c'est ça. Possibilité évidemment pour les membres de pouvoir utiliser Même pour les gens de passage, ils peuvent venir pique-niquer, faire à manger, voire même dormir. Elle est idéalement située face au Mont Blanc, impeccable. Dominique Poupert, si je vous dis ski, alors évidemment vous êtes sur les patins, mais on se dit que forcément vous devez être aussi un grand amateur de ski. Alors, je ne suis pas un grand skieur, ça fait au moins 30 ans que j'ai pu skier, par contre j'ai basculé surf. Il faut dire qu'il y a un petit peu la même chose pour un gardien de hockey, l'équilibre, on retrouve des choses sympathiques, et le surf, c'est extraordinaire. Vous êtes au courant que c'est plus trop à la mode, le snowboard ? Puis en plus, c'est vrai que ce qui est génial avec le surf, c'est la poudre. Et bien, en ce moment, c'est compliqué. Il faut monter plus haut, effectivement, pour pouvoir très en profiter. Ouais. J'aimerais juste revenir avec vous aussi, Nathalie Vuy, sur la culture du ski. C'était l'année dernière Suisse Tourisme qui annonçait un peu catastrophé qu'il y a de moins en moins de Suisses qui vont skier. Et Suisse Tourisme évoquait une des raisons principales qui était qu'on avait perdu, qu'on était en passe de perdre cette culture du ski qu'on avait jusqu'à une certaine époque. À l'école, en tout cas, il y avait des camps de ski, on devait y aller, même si on n'aimait pas la neige et le ski. Est-ce que vous ressentez aussi qu'il y a peut-être une adhésion moins forte aujourd'hui qu'avant ? C'est ce qu'on dit. En contrepartie, il y a toujours énormément de monde sur les pistes. Donc maintenant, je ne sais pas d'où viennent ces personnes qui skient. Mais c'est vrai qu'il y a plus cette culture en famille, depuis tout petit, on emmène les enfants, etc. Et ils ne vont plus tellement à l'école non plus. Et des fois, les enfants n'aiment pas forcément ça parce qu'ils n'ont pas cette culture au sein de la famille. Donc après... Est-ce que ça se perd? Je ne sais pas. Il y a toujours beaucoup de monde sur les skis. Il y a énormément de gens qui font de la randonnée à ski aussi. Donc il y a toujours du monde. Est-ce que c'est des étrangers? Ça, je ne peux pas vous le dire. Le regard, Dominique Poupert, sur la relève, quand vous voyez un petit jeune qui voit ses joueurs avec plein d'étoiles dans les yeux et qui dit « je veux faire comme toi ». Si vous dites ça, qu'est-ce que vous lui répondez? Dans tous les sports, c'est comme ça. C'est-à-dire que ce qu'on oublie souvent, c'est que le sport d'élite, finalement, a un énorme avantage, c'est qu'il va générer une espèce de pyramide avec beaucoup de gens qui sont passionnés, et même à tout petit niveau. Moi, parce qu'on comprend le phénomène à Lausanne, le Lausanne Hockey Club, la Grande Patineur, mais même sur des petits clubs, le fait de jouer en junior dans un club qui n'est pas de renommée, avec des joueurs qui font la une, etc., ça fonctionne quand même. Ils sont contents. On voit Agnon sur la patineur actuelle le samedi matin. Il y a des joueurs de la première équipe, donc on évolue dans une grande ligue, puis c'est la 3e ligue. Mais les gamins, ils sont scotchés de voir un joueur de 3e ligue sur leur patineur, sans se rendre compte que leur idole du jour, il ne pèse pas lourd dans le hockey suisse. Mais il y a ce phénomène. Effectivement, je pense qu'en ski, c'est exactement la même chose, de voir un vrai compétiteur ou d'avoir
C'est ça. Et pour les parents qui nous regardent et qui disent « mais moi j'ai un peu peur que mon enfant fasse du hockey sur glace quand je les vois à la télévision », c'est quand même violent, hein, parfois. Il y a des charges, faut tenir le coup. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a 20 ans d'arrière, quand j'ai joué, ou même plus, au départ, on avait des joueurs qui faisaient 1m70 et 50 kg. Aujourd'hui, ça n'existe plus, parce que là, vous êtes transformé en crêpe Suzette contre la bande derrière, là, c'est clair. Et évidemment, ça peut faire mal. Allez, on parle justement de la relève. Je vous propose d'aller du côté de Gland. C'est les petits amateurs de ballon rond qui s'étaient donné rendez-vous le week-end dernier pour le tournoi de foot dans la salle, pour le tournoi de foot en salle. Mezzo, je vais y arriver, c'était une 15e édition déjà, et une 15e édition qui en a émerveillé plus d'un. Joël Brunner a baladé sa caméra et son micro. C'était un tournoi très intense. On a eu samedi matin les juniors E avec 10 équipes. L'après-midi, on a eu les juniors C. Et le soir, on a terminé avec les actifs. C'était super. Beaucoup de monde, beaucoup d'émotions. Les gens étaient contents. On a souvent les mêmes équipes qui reviennent parce qu'elles adorent. On est une belle équipe maintenant au sein de l'organisation avec des bénévoles, une trentaine de bénévoles. Chaque enfant, en général, repart toujours avec un petit prix, donc ils sont toujours contents. Et puis aujourd'hui, dimanche, on a fait 12 équipes de Junior D. Donc vous avez vu un peu, vous avez pu filmer, c'était vraiment sympa, quoi. On est un peu victime de notre succès. À 13h, on n'avait plus de sandwich, plus de hot dog. C'est vrai que c'est vrai qu'il fait froid, il n'y a pas de neige, donc le futsal, c'est l'occasion aussi durant la pause pour les juniors qui s'entraînent souvent en salle de venir un peu se confronter à d'autres équipes. Vous avez vu, on avait cette année une équipe de Neuchâtel, 2 équipes de Genève, des équipes de la région. Donc c'est vrai que pour tout ce petit monde, c'est toujours sympa, hein. On se rappelle quand on était jeunes, ces tournois indoor, c'était toujours un plaisir. C'était vraiment cool, on a pu s'amuser, on a joué au foot, puis c'était une bonne organisation. Au début on n'était pas encore à fond dedans, mais après on s'est quand même pas mal mis dedans et puis c'est pour ça qu'on a été en finale aussi. Vous avez pris du plaisir? Oui, beaucoup à jouer, enfin moi, je sais pas les autres, mais Ouais, moi oui. On a pu s'amuser, on aurait pu gagner, mais voilà. Les tournois en salle, est-ce que c'est mieux que jouer à l'extérieur? Oui, Pourquoi? parce que dehors on n'a pas trop de coupes. Dans l'ensemble du tournoi, qu'est-ce que vous avez le plus aimé? Pouvoir jouer en finale. Ouais, pouvoir jouer en finale. Même en étant deuxième, pouvoir se qualifier pour la demi-finale. C'est mieux ces ambiances en salle qu'à l'extérieur? Ça dépend quel tournoi. Aujourd'hui, il y avait quand même pas mal de monde, vous trouvez, non? Oui, c'était un très bon tournoi, mais la différence entre intérieur et extérieur, là c'est beaucoup plus technique. Alors ça dépend sur le joueur, s'il préfère intérieur ou extérieur. À l'extérieur, on peut tacler, ça c'est déjà mieux, parce qu'il y a plus d'espace. Vous avez bien joué, mais vous êtes arrivé deuxième, vous êtes tombé sur plus fort? Ouais, c'est pas grave, il y a toujours plus fort. Le but principal, c'était quoi aujourd'hui? C'était de s'amuser et puis on s'est amusé. Il y a aussi beaucoup de bénévoles qu'il faut pour organiser un événement comme ça. Parlez-nous un peu de ces bénévoles. Écoutez, c'est super, quoi. Ils sont là sur 2 jours, certains viennent sur 1 jour, c'est des amis, c'est des passionnés, c'est des arbitres officiels, c'est vraiment c'est vraiment super sympa ce qu'ils font. Moi je suis là surtout pour arbitrer, mais on a eu 2-3 malades, donc on a dû prendre la responsabilité du jury aussi. Et puis j'imagine c'est des grosses journées, c'est des gros week-ends. Les tournois commencent à 8h, on est là vers 7h30 le matin. On est même venu vendredi soir pour installer la salle déjà. Donc c'est beaucoup d'investissement, mais c'est aussi pas mal de plaisir. Oui, on a beaucoup de plaisir à ce tournoi. On vient là pour aider, les enfants sont contents. Moi je suis venu une fois en tant que joueur. Et c'est la 5e année que je suis là en tant que bénévole. Et c'est sûrement pas la dernière? Sûrement pas. Il y a encore de l'avenir.
C'est vraiment une bonne action qu'ils font. Tout ça pour un repas qu'on leur offre une fois par année. On fait une sortie tous ensemble, donc c'est vraiment sympa. Donc sans eux, c'est vrai qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Voilà, et comme le dit si bien Dominique Poupert, au moins en salle, il ne pleut pas. Justement, Dominique Poupert, on évoque maintenant ce projet de patinoire. Ça fait maintenant des années et des années que Nyon, la région, attend une patinoire. Et vous avez sorti un projet plutôt réaliste. Plutôt réaliste et qui est venu, comme souvent, d'une discussion au coin d'un restaurant avec Antoine Desclous qui s'occupe de pas mal de patinoires, dont celle de Nyon, et qui m'expliquait qu'il montait un projet à Malais d'une patinoire provisoire et qu'il ne savait pas quoi faire après le projet Malais, après les Jeux Olympiques des Jeunes. Et je lui dis, tiens, j'ai une idée. Qui est de reprendre, finalement, de racheter cette patinoire provisoire pour le LHC, et puis de l'amener du côté de Nyon avec un coût qui serait 2 fois moins cher. Alors 2 fois moins cher qu'une patinoire classique. Et 4 millions donc. Oui, à peu près 4 millions. Et aujourd'hui, on s'aperçoit, parce qu'évidemment, maintenant que c'est devenu un peu sur la place publique, les gens téléphonent, que ça a été sur la première émission d'NRTV, comme j'étais déjà venu vous parler un peu de hockey tout au début, et ça bouge beaucoup. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en général, quand on fait un projet comme ça, on reçoit quelques téléphones pas très agréables, limite insultes, et là, rien pour l'instant. Bon, après ça, peut-être que demain, les gens vont se bouger, mais pour l'instant, ça va. On l'espère pas. Les retours que vous avez eus par téléphone, c'était pour vous dire quoi? Alors, il y a déjà des choses bizarres qui sont arrivées. C'est qu'on est parti sur cette idée de la patinoire arrêtée, qui est celle de la Pontaise, mais on appelle ça le projet Malais. Et puis, il y a déjà des fournisseurs de patinoires qui ont appelé, d'autres, qui se disent, mais s'il y a d'autres méthodes, et le budget est presque le même, pour une patinoire neuve. Alors bon, évidemment, on n'a pas encore les dimensions. Après, c'était il y a 4-5 jours, parce que c'est suite aux articles de presse. Et tout d'un coup, ça bouge dans tous les coins. Et c'est vrai que les gens m'en parlent. Tout à l'heure, je téléphone pour acheter un frigo. Et le type me dit, ah, c'est vous qui faites le projet, continuez, c'est génial, on y croit. Plus tranquille, quoi. C'est sympa. Il y a en tout cas un vrai enthousiasme dessus. Il y a même un jeune du club qui a 17 ans, qui a lancé une pétition. Alors, il est tout seul, il n'a aucune structure. Pour l'instant, il a dépassé, il était tout content, je crois, 150 signatures. Puis il n'a pas le temps, donc il fait ça comme ça. Enfin, tous ces petits projets sont intéressants. De belles initiatives, effectivement, d'Intellivu. Alors là, on parle d'une patinoire, mais dans l'ensemble, est-ce que, de manière générale, pour le sport nyonnais, pour le sport du district, qu'est-ce que ça peut créer d'avoir une patinoire? Est-ce qu'il y a finalement une atmosphère et peut-être simplement une pulsion particulière que peut donner un tel projet? Oui, de toute façon, il y a énormément de jeunes qui patinent. Il n'y a qu'à voir leur école de hockey qui est complètement pleine, à Coppet aussi, je crois, à Gland-Zofferer aussi. Donc c'est clair que le potentiel est là, ça c'est sûr. Et justement, on sait que du côté de la ville de Nyon, votre projet est en tout cas à l'étude. Et bien sûr, comme tout projet, le nerf de la guerre, ça reste l'argent. On a dit 4 millions à peu près pour le financement de ce projet-là. Comment vous comptez le financer? Alors, c'est aussi bête qu'un achat d'une maison, c'est-à-dire qu'il faut 20% de fonds propres. Le HC Nyon a déjà provisionné depuis quelques années, vu l'économie, vu la collaboration avec pas mal de sponsors, un certain montant qui permettra en tout cas de se payer son vestiaire, qui était l'idée, notamment vu les 2-3 projets. Puis comme ça fait 10 ans que les projets ne vont pas le jour puis qu'on économise, la somme devient un peu plus conséquente. Donc on a pratiquement en tout cas un tiers des fonds propres. Puis après, c'est un prêt bancaire. Et puis le budget, contrairement à ce qui se fait d'habitude, qu'en général sur 50 ans, je l'ai fait sur 33 ans. En me disant, 50 ans, déjà, ça me paraît un peu loin, peut-être pour moi. Donc, on va peut-être déjà restreint. Vous voulez l'avoir, cette patinoire? Le reste, ça serait de jouer dessus. Je suis plus dans la tranche d'âge, même si je joue encore en 3e ligue, qui est un peu miraculeux. Mais si je peux jouer dessus, ça serait cool. Mais ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est vraiment d'avoir une patinoire dans la région. Parce que c'est vrai que ça fait, depuis que je joue au hockey, c'est-à-dire il y a quelques années, c'était hier, on entend parler de ça. Et les projets de Saint-Cergue, je crois qu'à Saint-Cergue, on vient de faire capoter le 3e projet de Saint-Cergue. La route est longue. Sur le plan politique notamment, alors les bonnes intentions sont là. On voit qu'il y a une adhésion de la population. C'était le cas aussi pour d'autres projets. Oui. À Gland, justement, quel va être l'argument qui va différencier ce projet-là d'un autre, l'argument financier? Alors c'est l'argument financier parce que, et puis surtout, si on revient très en arrière, on doit être dans les années 80, le projet patinoire, quel qu'il soit, est toujours le même, budget 7-8 millions. On y va et il coûte 12. Et puis budget de fonctionnement 1,5 million et il coûte 1 million. Alors évidemment, à l'arrivée, ça refroidit tout le monde, surtout pour une patinoire. Et derrière, aujourd'hui, on n'est plus dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le budget de fonctionnement a été divisé par 10. C'est vraiment impressionnant. On a des patinoires écologiques.
ça reste de la glace, c'est-à-dire qu'on ne peut quand même pas fabriquer ça avec de chalumeau. Mais le coût de fonctionnement a été divisé par 10. Donc du coup, pour un budget, ce qui tue, c'est le budget de fonctionnement. Là, c'est plus le cas. Et évidemment, on va suivre ce dossier de près. Merci beaucoup, bonne chance du coup pour ce projet. Et puis donc les gens peuvent vous appeler pour vous soutenir, pas pour vous insulter. Oui, ceux qui s'insultent, on leur répondra. De la diplomatie et de la bienséance jusqu'au bout. Merci beaucoup, merci à vous Nathalie Vieux. On rappellera cette sortie, c'est ce dimanche, sortie ski alpin avec le ski club de Nyon. Eh bien, alors, bonne balade, bonne descente, bonne descente à vous aussi. Tiens, vous allez certainement profiter, je l'espère en tout cas pour vous, au moins ce week-end, de la neige et de cet air froid qui est enfin là. Portez-vous bien, encore une fois, une bonne année. Moi, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour encore plus de sport. Ciao.